Boker Tov, en espérant que ça ne coupe pas. Pour ce vendredi matin, Shabbat Shalom. Plaisir de vous voir, Bezrat Hashem. Vendredi matin, 24 octobre 2 du mois de Cheshvan. Pour ce show qui nous est offert par Elodim Sika, Hashem Vachta, Bechol Asher, pour l'élévation de l'âme de son grand-père. Jano Yosef Ben Learo, Hashem Tenachanu Began Eden Elion, Bechol Asher, Vimimo. Bichlal, Aracham Yosef Bechol Vechen, Yehi Ratzon Lomaramen Til, Shvatot Sorachayim, et qu'on ait que de bonnes nouvelles. Mérite de l'étude du Ben Ishraï, Ratzon Shtavi, Lanou, Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechol, Maase Yadenu. Et on commence tout de suite notre échoué. On a une pensée pour toutes les personnes malades, les personnes blessées, pour le juif de diaspora. On s'inquiète beaucoup pour eux, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup d'agressions, beaucoup d'antisémitisme qui ont énormément augmenté, même dans la ville de New York, qui était considérée comme étant la ville la plus protégée pour les juifs. Aujourd'hui, le futur maire de New York risquerait d'être quelqu'un d'hostile à la communauté juive. Enfin bon, Dieu est là, donc on ne s'inquiète pas. Qu'il y ait les États-Unis ou pas, qu'il y ait ce qu'il y ait, nous, on a Hachem avec nous, et c'est lui qu'il faut remercier avant tout le monde. Voilà, comme je vous disais hors caméra, ça me fait de la peine qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux moyens qui nous sont apportés qu'à celui qui nous les donne. Oufren, un verset dans cette paracha va susciter chez nous une grande réflexion, qui dit comme ça. La terre se corromput devant Dieu, et elle se remplit de Hamas. Alors cette fameuse définition du mot Hamas, on l'a expliqué 1000 fois dans les cours. Le mot Hamas en hébreu est un nom qui existe depuis bien longtemps, veut dire voleur. Traduction du mot Hamas, voleur ou violence. C'est vrai. Et le Ben Ishraï, donc il y a 150 ans en arrière, dans son livre Aderet Eliyahu, va nous ramener ici une explication sympathique. Et cette explication sympathique, bien sûr, qu'on va partager, c'est le but de l'étude, va nous faire comprendre que voler autrui, c'est lui faire violence. J'ai toujours été d'ailleurs assez étonné du manque de conscience des voleurs. Une fois à Jérusalem, alors que je rentrais de Tel Aviv, je vois que la porte est entrouverte et tout a été volé. Quand je vous dis tout, sauf la belle-mère. Tout a été volé. Jusqu'au slip, jusqu'aux chaussettes. Qu'est-ce qu'ont fait les voleurs? Ils ont pris des draps. Ils sont partis directement prendre des draps. Et sans regarder ce qu'ils mettaient, ils ont vidé toute la maison. Il n'y avait plus une chemise. Il n'y avait plus de chaussures. Tout a été pris. Plus rien. La seule chose qui m'a fait un peu rire, c'est que je sais combien ils étaient. Et bien sûr, ils ont laissé leurs empreintes. Ils venaient apparemment de ce qu'a dit la police du village de Jabal Moukaber, non loin de là où on habitait. Et c'est qu'à l'époque, ils préparaient une psalouloubia dans un tagine. Et les voleurs étaient en courant de quelle heure on revenait le soir. Ont eu le temps de mettre une petite table, 4 assiettes. Ils ont pris le pain, ils ont mangé la psalouloubia. Donc ils nous ont non seulement tout volé, mais même le repas qu'on avait prévu pour le soir, ils l'ont mangé, ils l'ont chauffé, ils l'ont mangé. C'est extraordinaire. Donc on a trouvé 4 plats, et c'est la seule chose qui n'est pas volée. C'est les plats parce qu'ils n'ont pas fait la vaisselle. Donc c'est tel quel. Et c'était quand même assez choquant. Bon, bien sûr, j'ai dit Gamzol et Tova, mais pas tout le monde pouvait le dire. Les enfants étaient effrayés, il n'y avait plus d'ordinateur, il n'y avait plus rien, une maison vide. Il y avait une camionnette derrière le mur, et ils ont tout vidé. Et il y a des choses pour lesquelles les objets n'ont pas spécialement une valeur waouh, mais ils ont une valeur sentimentale. Et ça fait très mal quand, par exemple, je dis n'importe quoi, ta grand-mère, avant de mourir, elle t'aurait laissé quelque chose. C'est le dernier souvenir, et te le vole. C'est violent. C'est très violent. C'est pas simplement une perte financière, c'est pas une perte d'un besoin. Et prenons un cas un peu bête et stupide. Quand tu voles un porte-monnaie à une personne, son portefeuille, ouais, tu lui as volé le portefeuille avec la question la plus stupide que vont te poser les policiers et qui est légitime. Combien il y avait dedans? Et tu vas dire, il y avait 900 shekels ou 200 euros. Vous allez voir, la majeure partie des gens vont te dire, mais j'en ai rien à faire des 200 euros. S'ils les avaient pris, je m'en fous. À la limite. Pourquoi? Refais ton permis. Refais ta carte d'identité.
refais ta carte de travail, refais le papier qui est à l'intérieur, refais. Vous savez combien de temps ça va exiger? La personne va être obligée de prendre une demi-journée de son travail pour lequel il ne sera pas payé, d'attendre une queue infernale, de prendre rendez-vous, de prendre pour y aller, de trouver une place pour garer. Quand il va se garer, il va prendre un PV. Combien de conséquences, combien de violences psychologiques cet homme va subir pour un simple geste. Un simple geste. Il lui a volé son portefeuille. Mais aujourd'hui, il y a pire que le portefeuille. Il y a le portable. Donc, vous voyez des gens qui se filment en plus par leurs copains, piquer au dernier moment le portable de cette fille un peu innocente, qui est en train de parler comme ça, au moment où les portes se ferment, tac, t'en as un qui vient et qui lui vole ce portable. Mais elle a toute sa vie dedans. Elle a les photos. C'est fini les appareils photo aujourd'hui. Qui les utilise à part le monde ultra-orthodoxe et les seuls joueurs avec des appareils photo? Même aujourd'hui, au mariage, je vois les caméramans, ils ont des portables pour filmer. De quoi on parle? Ouais. Mais dedans, il y a toute sa vie, il y a les portables de tout le monde. Je me souviens qu'à l'époque, bon, vous avez connu cette époque, en 1980, on avait les calepins, on avait les carnets de téléphone, je me rappelle avec le ABCDEF. Alors, tu appelles ta mère à Belleville, Eligel, je me rappelle ses numéros, 87 euros marché, c'était... voilà, et puis après, c'est tout. Aujourd'hui, ma femme, c'est touche numéro 2, ma mère, c'est touche numéro 3, c'est des numéros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne retient plus les numéros. Pourquoi? Parce que tout est sur le portable. Notre vie est sur le portable. Nos mails sont sur le portable, nos preuves sont sur le portable, nos enregistrements, les caméras, l'anniversaire de nos enfants. Et tu as quelqu'un qui vient te le prendre. Tu viens de tout perdre. Alors bien sûr, il n'y a pas mort d'homme. Tu rachètes un portable, ça va te coûter encore dans les 500 euros, 600 euros. C'est de l'argent. C'est-à-dire que lui, tu as violé quelque chose dans lequel, au niveau sentimental, c'est extrêmement violent. Non, ne me le prends pas. Moi, une fois, ma soeur, que Dieu la bénisse, avait un rendez-vous, mais alors, pas important, c'était le déplacement du ciel et de la terre. Ouais. Elle devait rappeler pour un procès absolument l'avocat. On lui a pris son portable. Alors où elle a perdu, on lui a pris, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que c'était à l'aéroport. Il faut voir dans quelle panique ma soeur était. On est resté 2 heures à l'aéroport et je la voyais monter et descendre. Mais comment je vais faire? Il me faut le numéro, comment je vais récupérer? Mais la personne qui a pris ce portable, en partant de l'option qu'on lui a pris, et non pas qu'elle l'aurait perdu, mais si elle a perdu, il y a les objets perdus, donc on le retrouve. Ouais. Mais il faut voir à quel point il a fallu tout récupérer. Quand ils se sont fait voler et qu'ils ont volé tous les bijoux, ma soeur m'a dit, c'est pas les bijoux le problème, c'est les souvenirs que mon mari, pour ça, c'était mon anniversaire. Ça, c'est la chaîne que papa m'a offert. Ça s'appelle Hamas. Donc, Hamas, ça veut dire voleur ou violence? Quand tu voles, tu fais violence. Je vous avais raconté cette histoire que j'avais lue de cet homme qui a eu un infarctus, qui est décédé, et donc il a été déclaré à l'hôpital mort. Mort parce que le sang n'est plus irrigué au cerveau, mort parce qu'il n'y a plus de battement de cœur, mort parce que mort. Le problème, c'est qu'après un certain moment, peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure, je ne sais pas, je ne peux pas inventer, cet homme est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, il était effrayé. Et il a fait cet article. Et il raconte les mots suivants. Quand je suis monté, sorti de mon corps, cet homme raconte, et qu'il est monté par des couloirs de lumière qui ont fini par s'obscurcir dans des hurlements à te donner une gérée sur place, j'ai été accusé d'avoir assassiné une personne. J'ai dit devant le tribunal, mais j'ai jamais tué une personne. Et j'ai ressenti une douleur à l'intérieur de moi que je ne souhaite à personne. Une douleur inexplicable. Et cette douleur, dit cet homme, qui n'est pas juif, qui raconte sa mort clinique, ça a été de ressentir tout le mal que j'ai fait subir aux autres. Toute la violence psychologique que j'ai fait subir aux autres. Je l'ai reçu en un seul instant. Dont un particulièrement pour lequel j'ai hurlé pardon, pardon, pardon. Alors je vous explique. J'ai volé un vélo, a-t-il dit. J'ai vu un vélo avec la petite chaîne, pac, pac, et j'ai volé ce vélo. Bon. Le vélo va coûter peut-être 200 euros, 250 euros. J'ai volé ce vélo.
Et ce vélo-là, je l'ai volé parce que je devais partir quelque part. Je n'ai rien à faire. Comme j'étais inconscient des pensées, paroles et actions dans ce monde et que tout était vu et enregistré, que tout se payait dans ce monde, là j'ai découvert après ma mort, raconte ce non-juif, j'ai ressenti une douleur intense et j'ai demandé que cette douleur me quitte immédiatement. C'est la douleur de celui à qui j'ai volé le vélo. Alors je vous explique. Vous ne connaissez pas son histoire? Je l'avais raconté dans une vidéo. Le jour où je l'ai lu, je vous racontais le lendemain exactement, en vidéo. Voilà ce qu'il raconte. Il dit que quand il est arrivé en haut, la douleur qu'il a ressentie était si violente, si humiliante, si compliquée à vivre au niveau des sentiments, qu'il a demandé à Dieu de l'exterminer, de ne plus être existant. Et Dieu lui a répondu, enfin l'ange qui était présent, ou le spectre qui était présent, peu importe, lui répond, ça c'est ce que tu as fait subir à une personne le matin, qui était au chômage depuis 1 an, qui s'était emprunté de l'argent, qui avait perdu sa fierté, son visage, qui changeait de trottoir tellement il devait de l'argent à tout le monde, et qui avait reçu enfin une proposition de travail où au téléphone, il avait déjà négocié 50% de son engagement dans ce travail. Mais le patron lui a dit une seule chose. Venez demain à 9h, précise. Chez moi, ce qui est le plus important, c'est la spontanéité. Ça démontre la responsabilité. Et puis, s'il y a des embouteillages, faites-moi plaisir de partir plus tôt que de me sortir à chaque fois. Je suis désolé, il y avait des embouteillages où je n'ai pas trouvé de place. Et la personne lui a dit, vous inquiétez pas, mon moyen de locomotion n'a pas d'embouteillage. Cet homme-là, c'est la première fois enfin qu'il dort bien. Il est confiant. Il y a un feeling qui s'est installé amical entre le patron et lui-même. Première vraie proposition, paye. Il commence à 1500 €. C'est ce qu'il raconte. 1500 € pour commencer. Avec une promesse au bout d'1 an de monter à 1800 €. Bon, c'est peut-être pas énorme, c'est énorme. Mais enfin, quelque chose qui rentre. Enfin, je vais pouvoir rembourser 100 € par mois à lui, 50 € à l'autre. L'espoir vient de briller. Donc lui, il sait exactement à quelle distance se trouve l'endroit où il doit aller travailler. Et au moment où il a vu qu'en bas, on venait de lui voler son vélo, il est monté sur le toit de Paris, là où il habitait, et il s'est jeté. Parce que là, par contre, métro, il arrivera en retard. Taxi, il n'a pas les moyens de le prendre de toute façon. Il va arriver en retard, il va arriver en retard. Quand il a vu ça, il a dit, puisque ma chance est si pourrie que ça, il a mis fin à ce jour. La personne qui lui a volé le vélo et qui est décédée de cette infarctus pour revenir à la vie raconte que la chute, le désespoir qu'a vécu cet homme, l'a envahi personnellement. Et il a dit une chose, c'était d'une telle violence que je n'ai pas de mots à exprimer. C'est comme avoir la chair à vif. Ce qui fait que quand on vole quelqu'un, c'est pas simplement qu'on lui a volé un objet ou quelque chose d'une valeur. Le rembourser n'est pas suffisant. Il y a un préjudice moral. Et ce préjudice moral est extrêmement violent. Donc Hamas, ça veut dire voleur ou ça veut dire violence? Dès que tu voles une personne de quelque chose, tu vas provoquer une violence psychologique chez lui. Et cette violence psychologique a un prix qui se paye très cher. Dans le monde d'en haut, on voit que Akadosh Baruch Hu a dû envoyer un déluge de feu, c'est-à-dire d'eau brûlante, pour justement essayer, tant bien que mal, de résoudre une situation pour laquelle les gens étaient dans un désarroi pas possible. J'aimerais faire un rebondissement avant de commencer le cours sur Eshet Ish. Malheureusement, aujourd'hui, et merci les réseaux sociaux, d'avoir encouragé dans cette direction les libertés d'expression, la liberté de l'immoralité. Quelqu'un vient de me dire son histoire. Une personne vient me voir. Cette histoire, elle n'a pas lieu qu'ici, elle a lieu sur le globe de la Terre. La personne dont je vous parle est venue me voir personnellement me raconter son histoire. Je lui ai demandé pourquoi elle était tout le temps triste. Pourquoi est-ce qu'il était si mal que ça? Il m'a dit, écoutez Rav Tuitou, je sors de l'hôpital psychiatrique de Beersheva. J'ai été hospitalisé pendant 3 mois. Je n'arrive pas à me remettre. Je lui ai dit, ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait 2 ans que je suis sorti de l'hôpital psychiatrique.
Je lui dis, vous avez quoi? Vous êtes bipolaire, vous avez une schizophrénie, vous avez borderline, c'est-à-dire, on parle de maladie psychiatrique dans ce cas-là. Il me dit non, pas du tout, j'ai aucune maladie. J'ai eu un choc émotionnel tel que je suis resté comme une plante. J'ai mes fusibles qui ont explosé. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je me suis marié avec une femme pour laquelle j'ai mis mon cœur dans ses mains, tellement je l'aimais. Elle était ma raison de vivre. Et ma vie était parfaite. J'avais un travail, à Beersheba, je travaillais. Ma femme à la maison, qui est mon soleil. Mon meilleur ami, parce qu'il n'y a pas mieux que d'avoir un ami avec qui parler, se confier. Et puis un matin, je reviens du travail parce que la clé du Marsan pour lequel je devais absolument livrer une marchandise, ben, je ne l'avais pas, elle était dans l'autre trousseau. Donc je suis revenu à la maison pour prendre l'autre trousseau. Bizarrement, je vois la voiture de mon copain qui est garée en face de chez moi. Et en rentrant à la maison, j'ouvre la porte de la chambre, faisant qu'il s'ouvre. La personne me parle, elle a des rideaux de larmes. Cette histoire date déjà de 2 ans et demi presque. Et je vois mon meilleur ami, avec ma femme, unis dans le lit. Je lui dis, comment tu as réagi? Ben, c'est simple, ils ont eu peur pour moi, ils ont appelé l'ambulance. Je n'ai pas réagi, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug. Je suis resté inactif pendant 3 mois. Trahi par mon soleil et mon meilleur ami. J'ai subi une telle violence au niveau de ce que j'ai subi, une telle violence, que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pu... Je ne souris pas. J'ai eu beaucoup de peine, j'ai pris dans mes bras. J'ai eu beaucoup de peine. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a dit déjà, plus jamais me remarier. Je ne crois plus en l'amour. Je ne crois plus en ceci. Je ne crois plus en cela. Son meilleur ami a essayé de lui parler et il lui a expliqué que c'était désolé. Il lui a dit, c'est pas le fait qu'aujourd'hui j'ai perdu ma femme mon problème. Tu m'as volé le droit de croire en la fidélité, en l'amitié et en l'amour. Il lui a dit, c'est d'une telle violence que je ne te le pardonnerai jamais. Peut-être qu'un jour je guérirai grâce au cours du Rav Tweety. Ce sont ces mots que je reprends, pas les miens. Ce garçon dont je vous parle, quand il me parlait, il avait des yeux ternes. Donc il lui a volé sa femme. Mais quelle violence psychologique. Quelle violence pour les enfants. L'effet domino du mal va tellement loin. On devrait réfléchir 1000 fois avant d'agir pour connaître les conséquences qui peuvent ressortir d'un seul petit geste. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai qu'avec un seul chêne, on peut créer 1 million d'allumettes, mais n'oublions pas qu'il faut une seule allumette pour mettre le feu à toute une forêt. Un seul petit problème peut engendrer la destruction d'une famille entière. Un seul mot, une seule phrase de trop. Les Pérouche Adavar pour lequel, ici, Chazal nous dit que ce que faisaient les populations de cette époque du déluge, c'était des petites choses, au nom de l'amour, de la liberté. Mais chacun subissait des violences psychologiques, ou comme je l'ai expliqué hier, tant que tu ne volais pas Torquedé Chavé Prouta, ce n'était pas un vol. Et chez nous, les Juifs, il y a marqué qui vole un bœuf, vole un œuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Bon, de toute façon, franchement, une omelette avec un steak, c'est bon aussi. Le rouge à d'avoir que si tu voles un œuf, c'est rien un œuf. C'est comme si tu as volé un bœuf. Voler, tu n'as pas le droit de mettre ta main. Maintenant que vous avez entendu cette préface, sachez que s'il y a vraiment des choses à faire dans ce monde, pour réparer le monde, c'est le chesed. Et c'est pour cela qu'à Noach, après cette déchéance morale, violence psychologique, physique et orale, va passer son temps à se taire dans l'arche et à agir dans le chesed le plus absolu pendant 1 année entière. L'année de Guéhinam que vont subir ces populations du déluge vont être adoucies par le chesed, par la bonté que Noach va donner à tous ces animaux pendant 1 année entière dans des conditions épouvantables, obscures, insupportables au niveau de l'odeur, et ainsi de suite. Moreno Arav Ben Ishraï, surtout Egan Al-Kol Israël, nous dit. Donc voilà, n'oubliez pas, vraiment j'insiste lourdement, que avant d'agir avec vos épouses, avant de parler avec vos maris, avant de parler trop, avant d'agir là où il ne faut pas agir,
N'oubliez pas l'effet domino, l'effet conséquence. N'oubliez pas ça. Ne l'oubliez jamais. Quand encore une histoire qui vient de me... Shabbat Kodesh, il y a une dispute. De Kitsur Velaïnian, la femme a mal parlé avec son mari l'a pas supporté. En plus, il y avait ses parents qui étaient là. Il a quitté la table. Il est rentré dans sa chambre. Seulement, il est diabétique. Il a refusé de prendre ses insulines, je ne sais pas ce qu'il prenait. Il n'a pas mangé. Résultat, il a été hospitalisé cette même nuit. Les parents du mari ont quitté la maison pendant Shabbat, hyper en colère. Ils étaient chômeurs Shabbat, ils ont pris la voiture. Regardez. Et la femme, 3 jours plus tard, dit je regrette. C'est vrai, j'aurais pas dû. Ça peut être l'homme qui fait ça. Je dis la femme, ça peut être l'homme. Mais on ne se rend pas compte du préjudice moral qu'on fait quand on fait du lachon hara, quand on parle dans le dos des gens, quand on pique. Stop, 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 stop. Pachout, stop. Stop. Achouvaï, stop. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a un moment dans la vie où, ce matin, quelqu'un m'a écrit Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? J'ai ma maman, j'ai mon frère, ils sont à la maison. Moi, je suis marié, j'ai ma femme. Est-ce que de temps en temps, je peux me faire des Shabbats seul? Oui. Parce que pour construire ta mère, ton frère et ta soeur qui sont à la maison, il faut que toi-même, tu te construises aussi un petit peu. C'est-à-dire que la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'aider d'abord soi-même. Construis-toi. Bien sûr que tu as le droit de t'absenter. Ken. Omer Arav. Alors maintenant on est avec le Ben Ishraï qui dit comme ça. Donc je suis dans le Mishkan Shiloh pour ceux qui veulent la référence, dans Aderet Eliaou du Ben Ishraï, qui dit que le vol et la violence, tel que je vous l'ai expliqué, se trouvent dans la main de l'homme aussi métiouti que ses 5 doigts. Tu as 5 doigts. Ouais. Combien de fois, je vous donne un exemple bête, pour ceux qui travaillent, tu livres de la marchandise en retard, ou tu as ton cadre qui doit arriver, il n'arrive pas à l'heure. Vous savez combien de dégâts psychologiques on provoque chez les gens? J'ai acheté des habits, mon conteneur il est bloqué, à Chypre, en Grèce, à droite, à gauche. Eh ben, j'ai plus rien à mettre. Ben, tu vas acheter des habits, mais ça te coûte de l'argent. Tu attends la marchandise, elle tarde. Ben, j'y peux rien, ça arrive. Comment ça, tu peux rien, ça arrive? Comment ça, tu peux rien, ça arrive? Prends tes précautions, préviens à l'avance, qu'on puisse prendre aussi nous-mêmes nos précautions par rapport à la situation. Et prenez un exemple qui est d'une extrême violence, c'est moi qui me sors de moi. Et surtout ces derniers temps, et je vous mets tous en garde, pour tous ceux qui préparent des bar mitzvot et des mariages, retirez jusqu'à 25% des gens qui vous disent qu'ils viennent, qui ne viendront pas. Vous attendez, par exemple, 200 personnes, comptez 170 personnes. Mettez 30 de réserve. Ne les payez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. J'ai beaucoup de troupotes à faire. Et le Khatan, encore récemment, j'ai fait une troupa, peu importe, je ne veux pas faire de la pub à aucune salle, mais les uns après les autres, il manquait au moins 50 personnes. Mais 50 personnes dont les chaises sont payées, sont prises et qui devraient payer. Là, je préfère une troupa. Il y a 200 personnes qui sont invitées. Le Khatan vient de dire hier à ma femme, on a 50 personnes qui viennent de nous annuler. Le mariage a lieu début de semaine prochaine. C'est mort. La salle, elle ne veut pas. Elle dit, je suis désolé, on a fermé un prix. Vous avez signé. 50 personnes à 300 shekels. Faites votre calcul. 15 000 shekels. 15 000 shekels. 3 500 €. Pourquoi les jeter? Ils auraient pu acheter une petite voiture avec, un meuble. Je lui dis, mais les gens, ils ont confirmé? Oui, non. Oui, mais là, maintenant, ils disent que non. C'est pas... Bon, c'est honnête, ils ont prévenu. Mais ok, mais on fait quoi? On fait quoi maintenant? Local. Ayez, je vous le dis vraiment avec toute amitié, si vous êtes invité quelque part, vous ne pouvez pas venir. Moi, je suis invité à beaucoup de mariages. Je préviens dès maintenant, je ne pourrai pas être là. Par exemple, j'avais le bar mitzvah de mon ami Lionel, okay, qui a fait le bar mitzvah de son fils. Je ne pouvais pas parce que je devais être avec ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé. J'étais le voir. Je ne dis pas ça pour parler de moi, je dis ça pour donner l'exemple. Il est venu à mes fêtes. Je lui ai fait une enveloppe, pas parce que je suis un héros, parce qu'il m'a fait une enveloppe pour le mariage de mes enfants. Donc je lui ai fait une enveloppe en m'excusant de ne pas pouvoir venir.
Je me prends l'exemple parce que c'est comme ça qu'on fait les choses, pas parce que je suis exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je fais ce que je devais faire. Tu dois le faire comme ça. Tu préviens à l'avance, je suis désolé, ta. Il est venu à tes fêtes, tu te dois d'être à ses fêtes. Tu ne peux pas y aller, au moins fais-lui une enveloppe. Mazel tov. C'est pas une question d'argent, il n'a pas besoin de s'enveloppe spécifiquement parlant. C'est du savoir-vivre. C'est de la considération. Et il est gentil, il est venu, la semaine d'après, il m'a apporté ce qu'il a donné à la bar mitzvah. C'est un très très beau cahier comme ça, des chants de Shabbat Kodesh. On garde une amitié. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça va? Ouais. Pourquoi t'es pas venu au mariage? Ah, écoute, la vérité, en ce moment, c'est dur pour moi, j'ai pas le moral. Je peux pas te faire une enveloppe, je me suis pris la tête avec ma femme. En ce moment, t'as pas d'enveloppe. Non seulement tu te prends la tête avec et tu me pourris ma vie. Merci pour le rajout. Merci pour la petite cerise sur le gâteau. Dis-moi, tu peux pas venir. Je t'enlève, je rajoute quelqu'un d'autre. Ou alors, je négocie un autre prix. En bouteille, ça s'appelle Hamas. Le Ben Ishraim dit Zé Hamas. Hamas, 80 chaises. Je suis parti à côté de Nebra, qui est une grande salle là-bas. 80 personnes ne sont pas venues. Vous savez ce que ça fait? Je ne parle pas des réserves. Hein. 80 personnes à 300 shekels la mana. Et le père, il a passé son temps, même sous la roupa, qu'elle rasera. T'es où? T'es où? T'es où? Ah, écoute. Mais je t'ai demandé hier, tu m'as dit je viens. C'est du gezel. C'est du gezel. Tu ne peux pas venir, sois franc. Je ne viendrai pas. Mais Khila, mieux vaut des fois se heurter à une situation compliquée que de dire oh, ou pire encore, je viendrai seul. Je viendrai seul. Ben, et ta femme n'est pas là? Non, tu comprends, elle est fatiguée en ce moment. Ben oui, ma femme, bon, je vous dis couple, une chaise de libre. Maintenant, je vais mettre qui là-bas, moi? Cette chaise, elle est payée. C'est du gezel. Vous savez quand est-ce qu'on le vit, ça? Quand c'est vous qui allez faire vos fêtes. À ce moment-là, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand c'est vous qui êtes concerné, quand c'est vous qui mettez votre chèque, quand c'est vous qui payez, quand c'est vous qui attendez vos invités, à ce moment-là, vous direz, ah oui, il a raison, là. Ouais, il a raison. Parce que ceux qui sont invités tout le temps, ou les picassiettes, ils vont te dire, ça va, ce qu'on veut, il n'y aura personne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Rabotaï, ça s'appelle Hamas. Ils ne sont pas que dans un endroit le Hamas. Hamas, ça peut être toi-même. Ça peut être n'importe qui parmi nous. Tu provoques des violences, préjudice moral, ou dans la caisse de l'autre, on a compte 80 chaises de libre. C'est à côté de... Hein? J'ai oublié le nom. Je vais en prendre un prénom, de toute façon. Le nom est ville. C'est Loyeman. Loyeman, 80 chaises de libre. Et je lui ai dit, mais c'est quoi tout ça? Ils ne viennent pas. Tout ça a été confirmé, ils ne viennent pas. On le dit dans le vidéo. Hein? On le dit dans le vidéo. Hamas. Ben Devarim Shadam Dash Be'akvav, Rahaman Aditzlan, et Morino Aram nous dit que chacun de nous, nous avons malheureusement cette façon d'agir qui est aussi probante que votre talon sous votre pied. Dash Be'akvav, ça veut dire c'est collé à ton pied, comme un papier qui est collé à ton talon. Et tout celui qui agit ainsi finira par devenir un menteur et finira par faire du lashon hara, nous dit le Ben Ishraï. Bejvot Shav, jusqu'à même jurer sur la Torah alors qu'il sait qu'il ment. Et pour la facilité du mensonge et se débarrasser de ses responsabilités. Ainsi, nos chachamim de mémoire bénie nous dit Gilou lanu, shaflu bezmanam, rubam ayum nichshalim begazel. Et de tout temps, on a vu ça, que la majeure partie des gens mentent. Donc quand tu mens, tu fais gezel da'at. Quand tu mens, tu voles la pensée de l'autre. Tu fais des faux témoignages. Et ainsi de suite. Milo gezel. Il y a ce qu'on appelle gezel da'at, c'est-à-dire je vais voler ton esprit. Le gezel da'at, il se base sur beaucoup de sujets et beaucoup de points. Par exemple, voler une phrase qui n'est pas la tienne. Là, sur le livre que je suis en train de terminer, sur les 150 dictons que j'ai écrits, j'ai demandé à la personne qui travaille avec moi de vérifier sur Internet, partout, si ces phrases que j'ai écrites ont été dites par d'autres personnes. On a trouvé une qui a été écrite au XVIIe siècle, qui est « Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue ». C'est pas exactement comme ça qu'il le dit,
j'ai marqué dans le livre, c'est lui qui l'a dit. Je n'ai pas le droit de lui voler son originalité. Omer Beshem Amro Mevigula Laolam. Il y a des personnes, par contre, des fois dans des Dvar Torah, je vais me livrer aujourd'hui. J'enseigne des choses et je ne donne pas le nom du Rav avec intention pour une seule raison. Il y a 2 rabbanim de qui j'accepte l'enseignement avec joie, mais je ne donne jamais leur nom. Pourquoi? Parce qu'ils sont les 2 sujets à mahloket et tout de suite ça peut glisser dans le lachon hara. Je l'ai fait une fois en vidéo. J'ai reçu le coup de téléphone d'un copain à moi qui me dit tu sais que ce Rav, je ne dis pas pour ne pas rentrer dans le mahloket. Mais à chaque fois j'ai les boules. Qui c'est? Je donne pas le nom. Qui c'est? Hors caméra. Hors caméra. Veim ken neged anachnu. Et ces 2 rabbanim là pour moi, c'est 2 lumières. Surtout que je les connais personnellement. Et toute personne qui tombe dans le piège et qui en vient à voler, d'abord qu'il sache une chose. En 1000 proverbes qui n'est pas de moi, mais tout argent mal acquis ne profite jamais. C'est là. Comme l'autre, il m'a dit ouais, je me suis fait arnaquer et tout ça. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit j'arnaque. Top. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Et le Ben Ishraï nous dit que toutes les personnes qui ont volé a l'obligation de ramener l'argent pris ou l'objet au propriétaire. Omnam. Si la personne doute à savoir est-ce que oui ou non il a volé, dit Ben Ishraï. Dans ce cas-là, il devra prendre cet argent et en faire, s'il doute ou qu'il ne sait pas où est la personne, tzedaka b'chesed. Balzer ramaz apasuk. Va avoir à l'air vers Erev Bedamai Chaïb, Omara Bedamai Chaïb, Omara Bedamai Chaïb. On dit dans le verset, je suis passé au-dessus des frontaux quand on est sorti du pays d'Égypte, là où il y avait le sang sur les frontaux, le Korban Pesach, la Brit Mila, et qu'on a I, Echsafim Vemamon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle Damim? C'est l'argent en hébreu qui veut dire le sang et qui veut dire l'argent. De là, tu apprends que tant que tu n'as pas compris qu'en volant l'eau, tu lui volais le sang qui est dans ses veines, tu ne t'arrêteras jamais. En d'autres termes, on pourrait dire que voler une personne, c'est comme le tuer. Damim, ou ba pasuk leorot la adam. Asha'u mitbosem ba'avon shel ksafim ve'igiu elav chashas gadol. C'est que même de douter que tu voles, tu as un doute. Arrête-toi. Bien sûr, aider à la chot, voir un moré ora, un posek alacha, un dayan, pour savoir si dans tel et tel travail, c'est du vol ou pas. Et j'ai tellement de peine pour toutes ces personnes qui se font juifs comme non-juifs. Arnaquer. Comment tu peux arnaquer des gens au téléphone, leur voler leur économie? Mais comment tu peux faire ça? C'est une question bête. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux dormir? Comment tu peux manger ton steak qui vient des larmes de l'autre? Une question bête que je pose. Bémet, comment tu peux manger quelque chose dans ta bouche qui vient d'un cœur que tu as brisé? Tu vas bien? Comme le Seigneur. C'est ce que j'aime bien dans le... Je suis obligé de faire une parenthèse par rapport à ma discussion. J'essaie de faire des shiduchim. J'ai beaucoup de peine, beaucoup d'empathie et beaucoup de... Je me sens un peu responsable de par mon rôle de Rav Twitou, c'est-à-dire pour celui qui suit mes cours, et je prie tout le temps pour le peuple d'Israël. J'ai beaucoup de peine pour toutes ces filles juives qui ne sont pas encore mariées. Je ne sais pas pourquoi, ça me touche particulièrement. Je le vois dans toutes les roupotes que je fais quand je me tourne. Rav Twitou prie pour que je trouve mon zivou. Mais plein, c'est jusqu'à la voiture. Rav Twitou. Kama koev li alev de voir des bnot Israël, des princesses de ce monde qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. Bémet, j'en souffre. Ça me fait vraiment de la peine. Je suis tellement content. Souvent, je dis à la Kala, tu as trouvé quelqu'un, Bazrat Hashem, que Dieu te le garde. Fais une soudat au dernier pour ça, d'avoir trouvé quelqu'un. Déjà, quelqu'un de normal. Il ne va pas les shomer mitzvot. Normal. Baruch, c'est quoi normal? C'est quoi normal? Bah, s'il te fait la tronche, c'est parce qu'il a une raison. C'est déjà normal. Parce qu'aujourd'hui, ils font la tronche, ils n'ont pas de raison. C'est anormal. Et la reine, ici, Ishmaïa, pourquoi je vous dis ça? Ce que j'aime dans le monde Haredi, c'est que quand je fais un shidour, vraiment, je demande que ça soit dans les règles de la halakha. Et pourquoi? Parce que la personne me dit au téléphone, oui, mais Rav Twitou, si maintenant, voilà, je sens qu'elle s'attache beaucoup à moi,
Et de l'autre côté, si ça ne le fait pas, je dis, c'est ça le chidour. Tu la touches pas, tu l'embrasses pas, tu couches pas avec, tu lui dois rien. Au bout du 3e, 4e, 5e, 6e rendez-vous, tu dis, on continue pas. Avec un suivi si tu veux. Mais à partir du moment où tu lui as rien promis, tu l'as pas embrassé, tu lui as pas fait croire, tant que c'est du dialogue, dont on se connaît, tu peux partir en toute satiété. Tu peux donner excuse-moi. Non. Non. Mais quand tu viens et que tu l'embrasses et que tu la tiens par la main et que vous savez où on veut en venir, et tu parles d'avenir avec elle, c'est pour elle, c'est son mari. Et d'un coup, tu viens, une fois que tu as eu ce que tu voulais, Riri a eu son sucre. Ouais. Écoute, j'ai réfléchi. Même pas en face, hein, par téléphone. T'es trop bien pour moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ah ben pourtant, où sont ces belles... Regarde tes WhatsApp, regarde tes messages. I love you, te quiero, te amo, je t'ai béni, je me dors à l'île, le soleil de ma vie. Tu m'as envoyé celui qui ne pouvait pas nous voir. Ouais, you are the sunshine of my life. Tu es le soleil de ma vie. Sinon, il n'y a plus de soleil. Sinon, il est mort, le soleil. Tu as eu ta lune. Tu m'as pris pour une prune. Peroucha Dava. Ce que j'aime dans le monde Haredi, dans cette sagesse, c'est ne fais pas de mal à l'autre. Tu as le droit, dans un chidour, de dire je me fais un chidour. Ni t'as touché, ni t'as regardé, ni t'as promis. On parle. Comment tu vois l'éducation, ceci, cela. Ça le fait, tant mieux. Ça le fait pas, tu as évité un divorce. Tant mieux. À Kol Tov. À Kol Tov. Il n'y a jamais de divorce. Hein? Il n'y a jamais de divorce dans le monde Haredi. C'est une très bonne question. J'ai fait une étude sur ça il y a à peu près un mois. Il y a 13% de divorces dans le monde Haredi aujourd'hui. Il y avait 7 dans les années 80. Il y en a 17 à peu près aujourd'hui, en moyenne. Face au monde Chiloni, on est à 52. Voilà, les chiffres parlent. Ça l'est? Non, mais professeur, je dis que ça parle. Et encore, en France, 73 et au Portugal, 97. Sur Internet, hein, c'est pas mes chiffres. J'ai tapé sur Internet. Ah ben, pourcentage de divorce. Aux États-Unis, par contre, non. C'est moins. Parce que comme la culture, c'est de se tromper, à cause des problèmes financiers, et que les lois sont pour les femmes, comme dans ce pays, où les lois sont pour les femmes, c'est presque devenu un business de se marier. C'est horrible. C'est fait que les hommes, aujourd'hui, ont peur de s'engager dans le mariage, parce que s'ils quittent le foyer, ils sont plumés. Et la femme lui dit, hein, moi j'ai quelqu'un devant moi, une cala devant moi, qui a dit à son mari, de toute façon, si tu me quittes, je te laisserai peut-être ton slip. C'est ces mots, devant moi, à table. Je te laisserai peut-être ton slip. C'est-à-dire que tu sortiras quand même avec quelque chose. Ah oui, elle est avocate. C'est quoi elle parle? D'abord, je te bloque, après je te fais ça, après je pense. C'est pour ça que moi, je suis pour les contrats de mariage. Je suis pour les contrats de mariage, de se protéger, parce que Béhémet, vous savez pourquoi je suis pour ça? Comme pour moi, un homme se doit de respecter sa femme, honorer sa femme, veiller sur sa femme, sur son avenir. À Kol Tov a fait. Mais pendant qu'elle avance dans sa belle robe blanche comme une colombe, lui, c'est vraiment pas le pigeon qui est en train d'attendre quand même de l'autre côté. Il y a un moment où il faut arrêter un peu les délires. Oui, mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils sont... Alors, c'est vrai, mais la différence qu'il y a... La différence qu'il y a, je voudrais juste te répondre parce que c'est un sujet que je connais bien. C'est qu'ils sont gérés par la halakha. Tandis que là, on est géré par des lois anglo-turques, américaines, qui veulent absolument rien dire et qui donnent tout droit à la femme, comme le cas ici. C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais c'est du pur gazelle. Hein, je vous raconte les histoires qui se passent ici. Vous allez me dire, je ne te crois pas. Ok? Un mec qui est propriétaire de son appartement, il se marie, la fille se met une gifle et appelle la police. Oui, il m'a frappé. Pas d'enquête, rien du tout. Il aurait été, monsieur, vous sortez, Tzavar Haka, bien sûr. Tzavar Haka, oui, j'ai peur. Elle a pris sa copine qui est psychologue. Je suis traumatisé. Donc, Tzavar Haka pour 3 mois, 4 mois. Maintenant, c'est son appartement qu'il a acheté il y a 20 ans, le mec. Voilà. Et c'est elle qui est dedans. Bien sûr, s'occupe de l'électricité, l'Arnona, tout est à son nom, c'est son appartement. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que c'était bien à l'époque du Talmud? Tu me casses les pieds, tu retournes chez tes parents. You! Top! On n'est pas dans la même période. Les femmes travaillent aujourd'hui, et ainsi de suite. Non, Bémet, sincèrement, autant un homme, il doit veiller à ce que la femme avec qui il a parlé des souvenirs, Bémet, ne manque de rien, il y a un suivi. C'est horrible de jeter quelqu'un, mais pas comme ça se passe aujourd'hui. C'est dépecer un homme parce que... Non. Un résultat des courses, ça fait que les hommes ne veulent plus se marier aujourd'hui. J'en ai plein autour de moi qui ont des bonnes situations, ils refusent de se marier. Ils préfèrent fauter avoir fait Gehinam que d'avoir fait une nouvelle femme qui Hachem et Shlomo Verachem. Pas toutes sont comme ça, il n'y a pas d'amalgame. Il y a des femmes superbes, et grâce à Dieu, là, on est sur un choudour avec une tzadika. Beaucoup de femmes sont bien. Mais de l'autre côté, il faut faire attention. En tout
comme je demande aux hommes de respecter les femmes, je demande aux femmes d'avoir une bouche un peu moins grande que ce qu'elles ont aujourd'hui. Vraiment, ce serait beaucoup mieux d'avoir plus d'amour, de respect. D'ailleurs, le Shlom Bayit que j'ai au bureau était très sympathique. Je fais une parenthèse. La femme est un peu dure comme ça et je lui dis, c'est combien de temps que vous êtes dur avec lui? On me dit, est-ce que ça marche? Non. Je dis, vous voulez pas changer de tactique? Dire des mots plus doux avec le mot chérie, s'il te plaît, mon cœur. Non, elle dit, je te jure, tu me parles comme ça. Comme il a dit le Rav, voilà, je te fais tout. C'est fou. Comment tu le réveilles? Elle me dit, le mari vient parler, je lui dis, comment tu le réveilles? Tu ouvres les rideaux super fort, tu poses le verre très fort. Le mari dit exactement. Elle dit pas un mot, hein, mais alors l'ambiance pourrie. L'âme. J'espère que tu as bien dormi, mon cœur, il va être tard, tu veux que je te fasse un café? Gentil, il n'y a pas de mitzvah de faire du mal. Ouais, mais je comprends pas pourquoi je dois te dire de te lever. Bah parce qu'il est crevé. Mayesh. Yamma. Non seulement il se volait, dit le Ben Ishraï, mais il n'avait pas de problème, des préjudices moraux qu'il provoquait, jusqu'au suicide de certains. Avant Gazel, Todarabat Sadik. Caché Aya Adam. Et l'oratul est taken abonze. Personne n'avait la conscience de se remettre en question et de réparer cela, ne serait-ce que de se demander pardon les uns aux autres. Valem Amar Anavi Yirmiya, comme l'a dit Yirmiyahu dans son chapitre 17, verset 11. Ose Osher. Nous dit le prophète Jérémie, celui qui fait sa richesse sans la justice de respecter l'autre, il partira de ce monde avant même la moitié de ce que Dieu lui avait prévu. Et même s'il vit longtemps, sa vie sera un échec sur tous ses moyens. Voilà, comme ça nous dit Ben Ishraï à propos de la paracha de Noach, qui porte le nom de Noach. 3 fois Noach, comme je l'ai dit dans un cours au début de cette semaine. Pourquoi 3 fois Noach? Et les toldot Noach. Ish tzadik aya bedorota. Et Elohim talech Noach. Par fois le mot Noach. Ouais. Il était paisible avec lui-même. Il était paisible avec sa génération. Noach ish tzadik tamim aya bedorota, sa génération. Et Elohim italech Noach. Il était paisible avec Dieu. Quand tu es quelqu'un de Noach dans la vie, quand tu es quelqu'un d'agréable, qui a de l'empathie, qui attend, je vais te demander, est-ce que je peux? Même chez ta belle-fille, même si tu as payé à la maison, tu viens chez ta belle-fille, tu viens chez ton fils, tu veux prendre un verre d'eau, tu demandes. Sois paisible, sois agréable. Et si tu veux être toujours bien accueilli chez les autres, la Gemara elle dit, lève le pied de chez lui, viens pas trop souvent, car les diamants c'est parce qu'ils sont rares qu'ils ont de la valeur, mais les cailloux, on finit par marcher dessus. Baruch Adonai Olam, Amen.